Jana Schwetz est leur ange gardien. Timur et Kristina, tous deux médecins et spécialistes de la santé publique, leurs fils David et Mourka le chat, arrivent tout juste de Kiev. Maintenant, notre maison, c'est Israël. Le troisième jour de la guerre, une bombe a frappé un haut bâtiment résidentiel à côté de chez nous. C'est ce bâtiment? Oui. Le nombre de bombardements a augmenté de jour en jour, le nombre d'alarmes au fil des nuits. La décision de faire les valises et de quitter Kiev, c'est David qui l'a prise. Quittons cet endroit dangereux, maman. Nous devons partir. S'il te plaît, emballe nos affaires. L'autre choc, ce sont les Israéliens. Au kibbutz, les gens sont si gentils, ils ont fourni tout ce dont nous avions besoin, nos premiers besoins. Quelqu'un vient et offre des bonbons, de la challah. On prépare tout ce qui est nécessaire, nourriture, serviettes. Tout ce qui est bon pour qu'ils se sentent chez eux. C'est très important pour moi, pas tant à cause de mon lien avec la Russie, mais pour une bonne intégration dans le pays. Quand je suis arrivée ici avec ma famille en 1990, c'était difficile. Nous voulions donc qu'ils évitent notre expérience autant que possible. C'est ça le kibbutz. On est pris par la vie quotidienne, mais au moment de vérité, on unit nos forces comme une grande famille. Anastasia, Lev et leurs 3 enfants sont des Russes de Saint-Pétersbourg. Elle était directrice d'une entreprise high-tech, lui était psychologue. Les gens qui ont quitté la Russie ne donnent pas d'interview. Ils ne savent pas à quoi s'attendre, alors ils se taisent. J'espère que tout se passera bien ici, car il y a beaucoup de familles de Russie et d'Ukraine, que nous partagerons notre vie en tant qu'amis et que nous nous soutiendrons. C'est ce que je ferai. Ce n'est pas un conflit entre personnes. Oui, bien sûr, des gens sont impliqués dans ce processus malheureusement, mais ils ne le voulaient pas. On s'est sentis en danger. C'est dur de dire exactement de quoi nous avons peur. La liberté de penser, de dire, de bouger, de choisir. Il y a le poisson et la canne à pêche. Pour nous, mieux vaut pêcher qu'être pêché. Si on travaille psychologiquement, on pense qu'on existe dans la société. Ça nous aide à oublier les problèmes, à nous sentir mieux. Aider les autres à s'aider soi-même est la maxime de Maxime. Aliona, ma femme. Bonjour. Vous pouvez entrer si vous voulez. Maxime, ingénieur des eaux, sa femme Aliona et leurs 3 enfants viennent de Moscou. J'essaie de faire les mêmes choses que j'ai faites à Moscou. J'achète des fleurs à ma femme. Israël est un pays merveilleux. Personne ne nous a dit, vous les Russes, vous êtes de ce pays agresseur. Juste de l'aide et du soutien. 17 familles d'Ukraine, de Russie et de Biélorussie vivent ici dorénavant. D'autres pourraient s'y installer et faire de ce kibbutz leur maison. C'est pourquoi Boulous, un ancien soldat de l'armée sud-libanaise pro-israélienne devenu lui-même réfugié il y a 22 ans, est en train de rénover un autre appartement, de réparer les dommages collatéraux de la guerre, pour ainsi dire. Le monde qui les entoure tourne autour d'eux à leur en donner le vertige, alors qu'ils font leur premier pas dans le pays.